tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo make-up encore une fois, donc c'est pour vous présenter cette palette de Beauty Glaze. Donc c'est la Bright Ice Shadow Lemon. Donc, je sais que dans cette collection il existe plusieurs thèmes de fruits, donc il y a framboise, là c'est citron, et je crois qu'il y a fraise, mais je suis pas sûre. Donc je vais vous la montrer. Elle n'a pas de miroir, mais bon, c'est pas grave. Elle doit être en jaune, donc je trouve qu'elle n'a aucun rapport avec la Ho Honey de Colourpop qui a le même nombre de teintes, hein, c'est un 9 phare. Mais, alors, elle est jolie, mais je trouve qu'on peut pas faire... Excusez-moi, j'ai des petites antennes, c'est mes repousses de cheveux. Au niveau de l'encadré de visage, c'est terrible. Donc voilà, je m'excuse encore pour le cadre, parce que j'avais pas, pour des raisons particulières, je pouvais pas tourner dans ma salle de bain avec ni mon téléphone, ni ma caméra. Là, je tourne avec mon téléphone. L'image, je pense qu'elle est pas trop mal. C'est juste qu'au niveau du montage, c'est compliqué. Sur ce, on dit à tout de suite pour le make-up. Alors, mais voilà, j'ai déjà fait... j'ai déjà mis ma base, donc c'est toujours la même chose. C'est Make-up Revolution, le Continue Define. Donc là, c'est le Continue Define, c'est le C1, donc c'est le beige. Si vous allez bien voir. Voilà. Et pour les sourcils, ça faisait longtemps que je m'en suis pas servi. C'est le NYX, le Tinder Brow Mascara. Et c'est la teinte... attendez, je sais plus, j'arrive plus à la retrouver. En black. Donc le TBM05. Voilà. Oui, alors il faut que je m'habitue à où se trouve la caméra exactement sur mon téléphone. Qui, je trouve, fait pas des vidéos très moches, mais il faut que je m'habitue. Donc c'est une palette que je me suis déjà servi à plusieurs reprises, hein, je ne vais pas vous cacher. Mais je suis en demi-teinte avec cette palette parce que voilà, j'aime bien, mais c'est ça le truc. Bon, alors je vais pour au-dessous de mon creux de paupière, je mets toujours une plus claire. Je vais mettre cette teinte là. Alors elles n'ont pas de nom, hein, donc voilà. En fait, c'est que j'ai l'impression de tourner toujours en rond et de faire toujours le même type de make-up avec. C'est ça le vrai problème. C'est pas la palette, parce que la qualité des fards est là. Alors j'espère que le make-up rendra bien, parce que je ne vois pas grand-chose en fait. Comme je vous dis, je peux pas tourner dans ma salle de bain où j'ai mes lumières de salle de bain qui même sont pas fantastiques. C'est déjà mieux que mon salon. Attendez, je reviens, je vais essayer d'allumer ma lampe de bureau pour peut-être un peu plus de lumière. J'arrive. Oui, c'est un chouïa mieux. Me revoilà, mais oui, c'est un chouïa mieux, mais bon, c'est pas top. C'est pas pire. Je vais laisser. Alors, en termes de pigmentation, c'est vrai que les clairs sont pas mal. Mais j'ai l'impression de toujours de tourner en rond avec cette palette. Donc, voilà. C'est pas le cas avec les dupes des Precious Stone de Huda que j'ai acheté. Donc, c'est pas dans la marque Beauty Glaze. Je sais plus le nom de la marque. Je vous avais déjà fait de toute façon un haul sur mes dupes. Et j'ai pas cette impression-là. Que là, oui. Très clairement. Pour mon creux de paupière, je vais utiliser ce petit jaune-là qui est un peu plus foncé. Celui-là. Et après, je vais utiliser lui. Je vais essayer de refaire le make-up que j'ai fait hier. Et évidemment, je me trompe de jaune. Et je vais donc changer de pinceau. Alors, pour vous situer, on est le matin. Il doit être 7h30, 8h. Je suis pas très réveillée. Donc, c'est pour ça que je pense que je fais des bêtises. Alors, moi, j'aime bien ce type de pinceau. Donc, c'est des ELF. Donc, je sais que je peux plus les retrouver, ceux-là. Donc, sur le coin externe, je mets le jaune foncé. Voilà. Et je vais utiliser le deuxième pinceau pour la fin de mon creux de paupière, en fait. Je n'ai pas perdu. Voilà. Parce que le deuxième jaune, en fait, il est un peu plus lumineux. Il est pas, il est mat. Mais comme c'est une couleur un peu plus claire, je trouve que ça illumine, en fait, mon œil.
Alors, la seule chose que je rajouterais vraiment sur cette palette, au-delà du fait que, bon, je trouve que les couleurs se ressemblent de trop, ça serait un miroir. Vraiment un miroir, parce que... Donc là, je fais un mélange des deux jaunes pour le centre, pour la transition, en fait, pour pas que ça fasse une barre. Voilà. Et je vais flouter, en fait, avec le pinceau de tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va faire la même chose hors caméra sur l'autre œil. Et je vous dis à tout de suite. Alors, me voilà. Donc, j'ai fait le deuxième œil. Et j'ai juste un peu rectifié mon côté, mon coin externe. Je suis descendue jusqu'au coin externe vraiment de la paupière mobile avec le jaune un peu foncé. Et voilà. Donc, je vais... là, j'ai pas retrouvé ma colle à paillettes. Donc, du coup, les paillettes pressées, je vais pas les utiliser là, parce qu'il faut vraiment une glitter glue. J'ai même pas de baume à lèvres, faut que j'en rachète. Enfin, j'en ai un, mais je sais pas où il est. Enfin, je vous dis, il est 7 h du matin, 7 h 30. Je suis un peu pas réveillée. Par contre, je vais utiliser les irisés qui sont autour. Donc, vous avez lui, je vais le mettre en début d'œil de paupière mobile, du côté un coin externe. Et lui, je vais mettre côté coin interne. Voilà. Celui que j'ai un peu de mal à utiliser, ça va être le cuivré qui est là. Je sais pas à quoi l'associer, je pense les bruns, quand j'essaierai de faire un make-up plutôt brun, très peu jaune, très peu moutarde, parce que là c'est plutôt moutarde jaune. Et voilà. Donc lui, je vais quand même m'en servir un petit peu pour accentuer les coins externes, mais en touche... Non, c'est même pas lui, c'est vraiment... Oui, c'est lui, pardon. En touche très légère. Il est pas mal hein, quand même, il est pas mal. Bon, allez, je commence... Et je vais utiliser un nouveau pinceau, un pinceau que seulement je viens de nettoyer. Hein. Ça fait depuis, je crois, juillet que je les ai. C'est les pinceaux de chez Make-up Revolution. Non, pas Make-up Revolution, je raconte des bêtises. De Action. Donc le F18, c'est un pinceau plat. Donc voilà. Alors pour ceux qui voudraient savoir la texture des fards de... Les mats sont pas très poudreux. Et les irisés sont très crémeux. Donc en fait, ça fait comme... J'ai l'impression d'avoir de la pâte à modeler en fait sous mon pinceau. Je trouve ça super joli. Et du coup, alors... Voilà. Alors je sais pas si vous allez avoir grand chose. J'essaierai de faire des photos de toute façon en lumière naturelle parce que je pense que vous voyez pas grand chose. Mais ils sont très impactants en fait, ces irisés. C'est métallique. Parce que c'est plus métallique que irisé. Et là, avec l'autre côté du pinceau plat, je prends mon plus clair et je le mets au centre. Enfin, en coin interne. Et je trouve que ça fait vraiment un bel effet en fait. Voilà. Bon, je vais continuer à travailler mon coin interne, mais je vais utiliser quelque chose de nouveau. Enfin, nouveau. Ça fait un moment que je les ai, mais je ne les ai pas beaucoup utilisés. C'est... moi, ça me fait penser un peu aux Colourpop, j'ai plus le nom en tête, les Jelly Mush de Colourpop. Je les ai achetés sur Maki Beauty, et c'est la marque LA Color. Donc, c'est les Jelly Glam, donc c'est les Metallic Ace Color. Et là, c'est la couleur, attendez, je l'ouvre sans regarder la couleur. C'est le Queen Bee, donc c'est un peu un doré. Alors, par contre, moi, j'arrive pas à les utiliser au pinceau. Je vais vous montrer. Voilà. C'est vraiment gelé. Pour ça, j'ai utilisé un autre pinceau de Action. Et c'est un E36. Évidemment, je ne l'ai pas bien trempé. Et je vais le mettre en coin interne, en fait. Donc oui, quand je vous dis, je l'ai trompé évidemment sur cette tranche-là, alors que je travaille plus comme ça. Mais bon, je vais faire l'autre œil du coup. Vous voyez, c'est joli, hein. C'est vraiment joli.
Alors, oui, je fais mon coin interne avant mon dessous d'œil, parce que comme ça, j'aime bien fondre mon coin interne avec les fards du dessous. Et après, je retravaille mon coin interne quand même en plus. Voilà. Bon, je vais faire mon dessous d'œil hors caméra, mettre mon mascara, crayon, etc. Rouge à lèvres et éventuellement me coiffer un peu parce que là, ça part un peu en vrille. Et je reviens à tout de suite. Alors, me voilà, donc j'ai fini. Bon, finalement, je suis pas spécialement coiffée. Voilà, on va dire que ça fera l'affaire pour la journée. En tout cas, je m'attache toujours les cheveux pour aller pour le travail. Donc, et voilà. Donc, ce que j'ai fini avec cette palette, mon dessous d'œil. Donc, j'ai utilisé les mêmes couleurs que tout à l'heure. J'ai juste ajouté un petit peu de ce camel. Et j'ai fait mon coin externe parce que j'avais oublié de le faire. Donc, ça, c'est pour vous montrer ce que j'ai utilisé pour finir mon œil. Après, en mascara, en bas, j'ai mis le brun de chez Boho, que j'ai un peu ressuscité, qui a quelques gouttes de faux Duraline de chez Makeup Revolution. Et sur les cils du haut, j'ai utilisé le Too Faced, donc le Damn Girl, que j'ai en format mini, qu'on m'a offert, et que Valérie, je te le redis, hein, j'adore ce mascara. Il fait des cils de fou. Je vous montre. C'est vraiment le seul mascara de marque. Je serais susceptible d'acheter en full size parce que ça me tente pas d'acheter un mascara cher parce que je trouve qu'on n'en profite pas assez, qu'une palette, on en profite beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est dit. Crayon brun pour la muqueuse, c'est le Tattoo Liner de Maybelline en teinte mousse walnut. Donc voilà, c'est un brun, c'est une sorte de brun. Là, je sais qu'on verra pas grand chose. Je vais vous montrer sur ma main. Voilà. Très joli. Et sur les lèvres de la gamme Aladdin de MAC, collection Aladdin, c'est le numéro... Je vais vous montrer ce que je vois pas la teinte. Voilà. Mais c'est une collection qui ne se fait plus, je pense. Et ça, c'était un cadeau de ma copine Camille. Camille, si tu passes par là, merci, je l'adore. Pourtant, je suis pas très nude. Et bon, c'est un nude un peu plutôt chaud, un peu brun. Et voilà. Donc, pour vous faire un petit... vous faire un petit résumé de la palette, très jolie, certes ça vous fait des beaux make-up, ça c'est indéniable, très bonne qualité, Beauty Glaze. A priori c'est pas une collection, j'achèterai les autres parce qu'au départ c'est ce qui me tentait bien, mais j'ai l'impression de tourner en rond parce que même si elle a 9 fards, ils sont quand même très proches, les jaunes sont très proches, les 3 bruns, bah oui c'est joli mais ça va vite, tu tournes vite en rond. Donc voilà, les autres qui sont pourtant très très jolies. La orange, elle est très belle. La framboise, elle est très belle. Ils en ont d'autres dans des collections un peu similaires, mais qui sont pas avec des thèmes de fruits. Mais c'est pareil, c'est des neuf fards qui sont assez proches les uns des autres. La deuxième collection qui est dans cet même esprit que ça, peut-être que j'en achèterai une. Ouais, pour tester. Dans les tons plutôt orangés, c'est une qui me tente. Dans les tons orangés, pourquoi pas. Je suis pas encore décidée, sachant que j'ai beaucoup de palettes à vous présenter, des palettes qu'on m'a offertes. J'ai par exemple la Jeffree Star, la Blood Sugar que j'adore, qu'on m'a donné. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de palettes à vous présenter sans avoir en acheter pour le moment. Même si j'ai des petites tentations, je sais pas, je pense pas acheter tout de suite de toutes les manières. Pour le prix, je voulais vous le dire, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai payé en elle-même, elle était genre 2 € je crois, vraiment pas très cher. Et il y avait des frais de port de 1,50 € je crois, quelque chose comme ça. Donc la palette, elle est à, je pense, hein, parce que j'ai plus le tarif exact, à moins de 4 €. Frais de port compris, donc ça vaut carrément le coup. Et voilà, donc si vous voulez tester, j'essaierai de trouver le lien de la palette et je vous la mettrai en barre d'infos. Sachant que là, moi je vous donne des tarifs que j'ai payés, mais avec Amazon, ça change tout le temps. Ça peut changer fréquemment des tarifs, ça monte, ça descend. Donc voilà. Moi, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Vous demandez si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir plein de nouveaux abonnés, ce qui a été le cas ces derniers temps. Même en étant
très très peu régulière. Je suis passée de 240 abonnés à 251, 252. Ça dépend des moments. Et je suis mais super contente. C'est-à-dire que j'ai fait une progression de presque 10 personnes en un mois. Parce que ça s'est... Oui, ça s'est un peu augmenté durant le mois de décembre alors que j'étais pas du tout régulière. Et voilà. Donc je suis contente que les personnes qui se sont abonnées se sont abonnées. C'est-à-dire qu'ils ont aimé mon contenu même qui n'est pas régulier. Pour ceux et celles qui auraient envie de m'aider un petit peu, sans donner d'argent mais un peu de leur temps, allez sur mon Utip qui est en barre d'infos également. Ça vous regardez quelques pubs, une pub, hein. Une pub c'est 1 centime, ça me donne 1 centime. Et plus vous regardez de pubs, plus je reçois 2 centimes, sachant que vous pouvez aller regarder une infinité de pubs. Voilà, moi je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!